À l'heure où les arnaques amoureuses prolifèrent sur Internet, nous avons voulu savoir comment les identifier et s'en protéger. C'est Camille Abel de la GRC de Montréal qui répond à nos questions. Pour commencer, une arnaque de l'amour, il faut se rappeler que c'est une fraude. Donc, une fraude, en général, c'est toujours quelqu'un qui va utiliser une façon malhonnête, qui va tricher, qui va gagner la confiance de quelqu'un pour ensuite lui soutirer quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien, que ce soit un service. Mais il faut se rappeler que l'intention puis l'action sont toujours de tromper. Ça commence à être un indice que c'est peut-être pas quelqu'un qui a les meilleures intentions. C'est qu'il y a souvent des échanges de photos, même des fois des échanges de vidéos, mais pas de conversation en ligne, en direct. Que maintenant, on s'attendrait qu'avec les webcams, avec FaceTime, c'est facile de parler face à face avec quelqu'un, même si on est à l'autre bout du monde. Mais eux feront pas ça parce que souvent, c'est une équipe de professionnels qui font ça. Et puis, vous pouvez caviarder avec quelqu'un de pas très chic et qui est loin d'être la personne que vous avez vue sur la photo ou sur la vidéo. À un moment donné, on commence à échanger plus d'informations, on s'attache à la personne et puis quand vient le temps de finalement rencontrer cette personne-là, il y a toujours quelque chose qui arrive. Habituellement, quelques jours ou quelques heures avant même la rencontre, il y a un événement qui va arriver qui fait que la personne pourra pas se présenter et c'est habituellement là qu'il y a la première demande d'argent. Ça peut en venir à des demandes en mariage parce que quelqu'un veut déménager au Canada, de l'aide avec des papiers, oui, ça peut être n'importe quoi que la personne peut vouloir. Faut toujours se rappeler qu'on se fait utiliser pour peu importe ce qui peut être utile à la personne, mais c'est habituellement monétaire. Ils essaient d'éloigner le plus possible les gens de leurs amis, de leur famille, pour pas qu'il y ait de support, justement. Fait que ça, c'est un gros indice. Une fois que quelqu'un nous dit que personne nous comprend, qu'on est les deux seuls au monde, puis c'est nous les plus importants. Oui, tout le monde te dit que je suis mauvais pour toi, mais c'est pas vrai. On est fait pour être ensemble. Fait qu'on nous éloigne de nos familles, on nous éloigne de nos amis pour mieux nous utiliser. Il n'y a pas de profil typique, donc c'est pas, ça traverse toutes les frontières. Ça n'a rien à voir avec les salaires des gens, avec leur situation, parce que à la base, tout le monde, peu importe d'où on vient, ce qu'on fait, notre salaire, notre situation familiale, tout le monde aimerait trouver un conjoint, tout le monde veut trouver l'amour, tout le monde cherche l'âme sœur jusqu'à un certain point. C'est ce qu'on a tous en commun. Donc, ça traverse n'importe quel profil typique. Les conséquences sont très graves. C'est des pertes financières, il y a des pertes d'amis, des pertes de notre famille, fait que des grosses pertes personnelles qui amènent les gens souvent à des dépressions ou même à penser ou à essayer de se suicider. Et puis, ce qui aide pas, c'est que à quelque part, les gens ont honte parce qu'ils se sont fait avoir. Une fois qu'ils réalisent qu'ils se font avoir, habituellement, ça fait longtemps que les gens leur disent. Fait qu'on s'est mis beaucoup de monde à dos. On a perdu souvent toutes nos économies. Fait qu'on reste là avec absolument rien. On est perdant sur toute la ligne. Mêlé avec un sentiment de honte. Et puis là, de penser qu'il n'y a pas de support pour nous. Tout le monde va nous trouver niaiseux d'avoir été pris comme ça. Fait que les gens s'isolent encore plus. Et puis, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est des milliers de personnes qui se font arnaquer par année. Les gens qui arnaquent, c'est leur travail. C'est des professionnels à arnaquer. C'est des gens qui travaillent très fort à avoir des réponses à toutes nos questions, à nous faire sentir comme si on était les meilleures, les plus belles, les mieux au monde pour pouvoir arriver à leur fin. Fait qu'il n'y a pas de honte à en parler. Puis justement, le plus on en parle, bien, le moins les gens vont se faire attraper et puis le moins les arnaqueurs vont réussir. Donc, il faut se rappeler, pour se protéger, des indices qui nous disent que c'est probablement une arnaque. Donc, on ne voit jamais la personne. La personne fait des erreurs parce que
il travaille sur plusieurs victimes à la fois et la personne avec qui on parle ou on caviarde n'est pas nécessairement toujours la même personne. Fait qu'ils peuvent se tromper dans leur scénario, puis se tromper sur des choses qu'ils ne devraient pas se tromper si vraiment c'était une personne qui était en relation avec nous. Fait que quand il y a des erreurs, il faut vraiment se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des gens qui semblent avoir beaucoup plus de malchance ou d'accidents que la moyenne des gens dans notre entourage. Donc, à chaque fois que c'est le temps de nous rencontrer, il y a toujours quelque chose. Il y a un accident, il y a un membre de la famille malade, il y a un papier qui manque, un avion qui décolle pas. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui empêche une rencontre face à face parce que probablement la personne à qui on parle n'existe pas vraiment. Et en plus, on nous demande constamment de l'argent, ce qui, dans la vraie vie, n'arrive pas. Habituellement, avant de commencer à discuter de nos finances, ça prend quelques rencontres, ça prend une relation assez stable quand même pour commencer seulement à en parler. C'est un sujet qui est toujours un peu tabou dans les relations. Fait que quelqu'un rapidement nous demande de l'argent, c'est un indice qu'ils sont probablement là seulement pour nous soutirer quelque chose. Il faut faire nos recherches. Des fois, quand on tape l'adresse de la personne en ligne ou le nom, mais il y a quelqu'un qui va avoir mis de l'information en ligne, malheureusement qui s'est fait avoir, mais l'information va être là. Puis il faut se faire confiance. On le sait dans le fond quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Faut prendre son temps parce que souvent on va nous dire on nous met toujours en situation d'urgence. Donc, je suis prêt à l'aéroport, c'est urgent, j'ai besoin d'argent. Ma mère est malade, est à l'hôpital, ça coûte cher, j'ai besoin d'argent maintenant. Non, on respire, on prend notre temps et on dit, OK, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que le scénario fonctionne? Est-ce que c'est la deuxième, troisième, quatrième fois que ça arrive? Non, on a tous des malchances, mais habituellement, on n'en a pas 8 de suite. Poser des questions à son entourage, pas avoir peur. Nos amis sont nos amis, notre famille sont là pour nous. Et puis, pas avoir peur de se faire juger. Et puis, oser poser des questions. Dire, avez-vous déjà entendu parler de ça? Est-ce que ça a de l'allure? Et puis, au pire, aller, si on veut pas faire ça, poser ces questions en ligne. Il y a plein d'informations, que ce soit sur le site de la GRC, le site du Bureau de la concurrence, le site du Centre canadien antifraude. Il y a beaucoup d'informations pour prévenir ces situations-là. Et si jamais on réalise qu'on est victime d'une arnaque, bien, il faudrait cesser toute relation avec cette personne-là. Essayer de ramasser le plus d'informations qu'on peut sur la relation, sur si on peut imprimer les photos, essayer de sauvegarder les photos, sauvegarder les vidéos, les adresses IP, d'où ça vient, d'essayer, l'information est en ligne pour comment les trouver, dépendant si on utilise Outlook, Hotmail, Google, mais trouver les adresses d'où viennent l'information ou les conversations. On peut mettre tout ça ensemble, faire une plainte à sa police locale. C'est malheureusement des dossiers qui sont très difficiles à enquêter parce qu'il y a tellement ça se fait habituellement à l'étranger. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être capable de ravoir les sous, mais c'est ça, appeler le centre antifraude est très important. Eux ramassent toute cette information-là et puis sont capables de faire des liens. C'est des analystes qui, après, peut-être vont être capables de trouver d'où ça vient puis donner l'information soit à la police locale, provinciale ou à la GRC pour pouvoir ensuite les attraper. Faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide si on sent qu'on en a besoin. Il y a par exemple la CAVAC, qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, qui sont là pour nous. Donc, c'est CAVAC. Ils sont en ligne ou le numéro, c'est 1-866 le CAVAC. Puis ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que même si on n'a pas porté plainte à la police parce qu'on ne se sent pas capable ou parce que on a déjà passé à travers assez, ça ne nous tente pas d'essayer de se battre encore une fois. On peut pas blâmer les gens pour ça non plus, mais c'est important que les gens se remettent sur pied et puis fassent ce qui est bien pour eux. Fait qu'ils peuvent appeler ces gens-là et puis qu'on dénonce à la police ou non. Il y a de l'aide, que ce soit de trouver les bons endroits où aller, de l'aide psychologique, du support, mais c'est là
c'est là pour eux. Fait qu'il faut vraiment penser à soi, ce qui est bon pour nous une fois rendu là. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est remis sur pied, en parler est toujours une bonne chose parce que peut-être que les autres se feront pas attraper à ce moment-là. I have a dream.